Ce 24 juillet 2019, le conservateur Boris Johnson, ancien maire de Londres et trublion du parti de droite, va être reçu par Élisabeth II pour sa première audience privée en tant que nouveau Premier ministre. En 67 ans de règne, c'est le 14e Premier ministre que reçoit la reine et rien ne change. Courbette d'un côté, sourire diplomatique de l'autre, comme d'habitude. Élisabeth II a toujours gardé ses distances avec ses chefs de gouvernement. Elle n'est jamais devenue amie avec aucun. Elle appartient à un monde qui n'a que faire des politiciens. Elle les met tous dans le même sac, de gauche, de droite. Elle les supporte, sachant que la vie politique étant faite, l'un remplacera l'autre, tandis qu'elle est toujours là. Boris Johnson n'est pas un Premier ministre de consensus et de compromis. C'est à la hussarde qu'il entend atteindre son objectif, quitter l'Union européenne au plus vite et sortir le pays de l'impasse dans laquelle il végète depuis 3 ans. Le lendemain de son entrevue avec la reine, dans son premier discours devant le Parlement britannique, Bojo passe à l'attaque. Our mission is to restore trust in our democracy and fulfill the repeated promises of Parliament to the people by coming out of the European Union and doing so on October the 31st. Confronté à un Parlement hostile, Boris Johnson va forcer le passage. The great Brexit divide that started off as Leave versus Remain is finally coming down tonight to government versus Parliament, with the people and the Queen caught somewhere in the middle. To cheers from his supporters and howls of outrage from opponents, the Prime Minister announced this morning that he was suspending Parliament for longer than usual. Dans les heures qui suivent l'annonce de la suspension du Parlement, des milliers de manifestants anti-Brexit convergent vers le centre de Londres et accusent Boris Johnson d'avoir pris la reine en otage pour réaliser son coup de force. C'est en effet Élisabeth II qui a signé le décret, ce qui est à la fois sa prérogative et son devoir. Boris Johnson a dit « Je veux suspendre le Parlement. Je veux que vous signiez le décret. » Et la reine a signé. Selon la Constitution, la reine est guidée par son Premier ministre. Si son Premier ministre dit que c'est OK, elle doit l'accepter. C'est notre Constitution. La reine ne se sent jamais manipulée par les hommes politiques. Ils essayent tous de la manipuler, mais elle ne se laisse pas manipuler. Si elle avait dit à Johnson, écoutez, ce décret m'est insupportable, peut-être que Johnson aurait réaménagé le décret, mais elle ne l'a sans doute pas fait. Pendant que les rues de Londres sont en ébullition et que toute la classe politique débat de son rôle, actif ou non, dans la suspension inédite du Parlement, la reine, elle, est partie en vacances 600 km plus au nord, dans son château écossais de Balmoral. Au programme, cornemuse et caresse au poney. Mais derrière le silence royal, certains décèlent une conviction profonde de Sa Majesté. Et si, dans son fort intérieur, Élisabeth II penchait plutôt du côté du Brexit. C'est une rurale dans l'âme qui se méfie de l'establishment intellectuel, pro-européen, cosmopolite des grandes villes. Elle est chef du Commonwealth, la grande famille d'outre-mer, et à ses yeux, le destin de l'Angleterre, c'est plus du côté de ses anciennes colonies et ex-dominions que du côté de l'Union européenne. Pour tout cela, la reine
me semble-t-il, est pro-Brexit, mais elle ne l'a jamais dit. Je ne chercherai jamais à deviner ce que pense la reine, si elle est pro ou anti-Brexit. Personne ne connaîtra jamais son avis sur le sujet. Elle n'en parle pas de peur que ça s'ébruite, car cela créerait une crise constitutionnelle. Ce n'est pas son rôle de créer une crise constitutionnelle. Et pourtant, même si Élisabeth II voulait l'éviter à tout prix, la crise constitutionnelle est là. Car à Londres, une partie des manifestants pensent eux aussi que la reine savait très bien ce qu'elle faisait en signant le décret muselant le Parlement anti-Brexit. Mi-septembre, la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du Royaume, va clore le sulfureux débat. The decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification. Le Premier ministre Boris Johnson a donc basculé dans l'illégalité en demandant la suspension du Parlement. C'est sans précédent dans l'histoire moderne du Royaume-Uni. La balle est dans le camp de la reine, qui, selon sa religion en politique, choisit surtout de ne rien faire. Elle s'est retrouvée dans une position où le leader de l'opposition aurait pu lui demander de renvoyer le Premier ministre en place et de nommer un nouveau gouvernement. Et cela aurait été le pire scénario pour elle. Elle ne veut pas s'impliquer. 3 semaines plus tard, au palais de Westminster, a lieu le très solennel discours du trône. Élisabeth II n'a pas changé de Premier ministre. Boris Johnson a sauvé sa tête. Comme l'exige le protocole royal, la monarque, vêtue de ses plus beaux atours, ouvre chaque année la session parlementaire en lisant le programme de son Premier ministre devant les 650 députés et sénateurs. My Lords and members of the House of Commons, my government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. Élisabeth II, ce jour-là, affiche sa mine des mauvais jours. Sourcils froncés, regard grincheux. La reine semble lassée des conflits et des intrigues inhérentes à son pouvoir et de l'impopularité qui en découle.